C'est plus facile, Schneevik, il y a de l'espace devant lui. Schneevik qui joue au deuxième poteau. Rouillet qui manque son intervention là. Tazar, il y a une possibilité pour les Argoviens, ils sont beaucoup dans la surface servétienne. Ça se projette vite avec Maillard-Hofer, la reprise de volée. C'est pas terminé, Maillard-Hofer, et c'est 1-0 pour Haro. Mais c'est pas possible à la base, disons que c'est Rouillet qui fait cette tête, qui déséquilibre après tout le bloc servétien. Et derrière un centre, Haro qui était en ombre dans la surface servétienne. Et Maillard-Hofer avec un petit peu de réussite avec les contres, réussit à placer ce ballon à la gauche de Jérémy Frick. Et Haro ouvre la marque à la 31e minute de jeu. Ouais, rappelons qu'au début de l'action, vu que Yapikino a sorti le ballon. Maillard-Hofer qui se joue de 4 servétiens. Pour ce ballon pour Neumayer, Neumayer qui va aller affronter Jérémy Frick. Neumayer, le crochet, c'est très bien joué. Neumayer qui termine, c'est pas terminé avec Tazar. C'est ça sur la ligne, c'est pas fini. C'est pas fini, on demande une main de Routis. Alors que tout le Brugge-Bielefeld s'est levé, est-ce qu'il y a main de Routis? Et ce ballon qui va être récupéré par les Servétiens, ce match est un petit peu fou. Sautier à droite avec Wüttrich, mauvaise passe de Sautier, finalement le contrôle de Bexer est encore contré par un pied servétien à l'orée des 16 mètres avec un ballon là-bas sur Yekle qui trouve un coéquipier sur la droite, un centre là-bas en direction de Maillard-Hofer qui tombe à nouveau et penalty. Ouais, alors j'allais dire justement qu'il allait bientôt finir par prendre son carton jaune à force de s'effondrer. Alors si tout à l'heure il y avait peut-être vaguement quelque chose qui aurait pu se sanctionner un penalty, pour moi sur celle-là il n'y a absolument rien. Alors pour moi deuxième but pourrait faire très mal, c'est tiré et c'est au fond. C'est Neumayer qui double la marque pour les Argoviens. Et là, 44e minute de jeu, juste avant la mi-temps. C'est plutôt mal parti ici du côté du Brugge. Il y a un nouveau corner qui va être tiré, mais c'est quand même plutôt mal tiré ce soir par Sébastien Wüttrich. Allez, deuxième chance. C'est un peu plus haut, c'est plutôt bien tiré. Et goal! Et goal de Débrouillé! Voilà, fallait le dire, c'est magnifiquement tiré et ça fait 2-1, le but servétien de Steve Rouillet de la tête. On respire un petit peu mieux ici au Brugge-Bielefeld. 56e minute de jeu. Le 7e corner a enfin été le bon. Et Steve Rouillet était bizarrement les autant. Et avec Yapikino, il y a un appel d'Alphonse. Le voilà servi, Alphonse, le vétéran. Servétien, Alphonse qui va peut-être tenter un centre. Non, il va aller affronter Yekle en 1 contre 1. Entre les lignes pour Yapikino à la surface. Le tir de Yapikino. Et goal! Quel but de Mitchell Chagas! L'égalisation servétienne à la 65e minute de jeu. Mais que c'était bien joué d'Alphonse qui a donné ce ballon à Yapikino et ce centre-tir un petit peu de Yapikino et Chagas qui se jette de la tête pour égaliser pour les Grenats. Voilà, le petit extérieur dans la profondeur. J'étais sûr que Chagas était hors jeu. J'ai regardé directement l'arbitre à pratiquement 8 minutes de la fin. C'est pas si mal quand même, vu comment avait commencé ce match. Oula, ça va faire 3-0. Et c'est goal! Ça va faire 3-0 pour Servette. Alors c'est pas possible. Alors Nikolic, alors si on vrai, elle est pour lui ça. Alors celle-là, on parlait du contrôle de Jérémy Frick en première mi-temps. Nikolic a voulu faire le même, mais sauf que lui n'a pas maîtrisé, n'a encore moins maîtrisé ça. Et ça fait 3-2 pour Servette. Le but gag et Servette passe devant. J'allais dire justement que c'était positif de pouvoir ramener éventuellement un point du Brugge. Bah finalement d'en ramener 3, ça sera encore mieux. Eh bah oui, on est dans cette situation-là. Il reste bien 10 minutes à jouer. En bas, attention, FC Haro qui repart de l'avant. Attention avec ce ballon sur le côté gauche, un centre. Maillard-Hofer tombe dans la surface, c'est penalty. Deuxième penalty pour les Argoviens. Alors il se fait retenir, on siffle penalty. C'est un peu comme sur le premier but, il tombe. On va démarrer le chronomètre également. Zic face à Jérémy Frick et c'est au fond. 3 partout, égalisation d'Haro. Bon, c'est pas non plus immérité sur l'ensemble du match. Ce coup du sort est un petit peu rattrapé. On est plus dans un résultat logique. Mais quand même, quand on tient le résultat, quand on tient une victoire à 10 minutes du terme, ça fait toujours mal de se prendre l'égalisation comme ça. Pour Nikolic qui a 30 ans, il ne s'est pas fait beaucoup d'amis ce soir, Nikolic. Alors que c'est terminé. Les supporters argoviens célèbrent ça comme une victoire, alors que c'est un match nul. C'est plutôt logique sur l'ensemble de cette partie Bastien. On peut dire qu'il y a eu une mi-temps par équipe, la première pour Haro, la deuxième pour Servette. Ouais.